Conférence de presse conjointe ce jeudi 1er juin des responsables du PDCI et du PPACI relative au contentieux électoral. À la maison du PDCI RDA à Cocody, ils étaient nombreux, les membres de la direction des deux partis. Au nom du PDCI RDA, l'ambassadeur Youssouf Bamba, après avoir planté le tableau de cette conférence, a donné la parole au ministre Justin Katinan-Koné qui nous fait le point de certaines irrégularités, entre autres les cas de décès, les centenaires et le nombre exponentiel d'électeurs dans certaines localités du nord du pays. Au titre de la présence des personnes mineures, on relève de nombreux cas de mineurs inscrits sur la liste électorale provisoire en violation de l'article 3 du Code électoral. Au titre des personnes centenaires, on constate la présence de 4813 personnes sur le million à peu près de personnes que nous avons traitées, 4813 personnes âgées entre 100 et 150 ans. De même, on dénombre 104 personnes dont l'âge varie entre 150 et 200 ans. Par exemple, nous avons Traoré Panché, qui est né le 19 décembre 1900, fille de Traoré Dopré, elle-même née le 1er janvier 1900, c'est-à-dire l'enfant et la maman sont nés, non, même l'enfant est né, voilà. Donc, voilà. Nous avons Adagba Epi Delphine, qui est né le 18 décembre 1872, fille de Ochu Adagba, né le 1er janvier 1900. Juste pour vous informer que la Côte d'Ivoire est née le 13 mars 1893. Mais elle est née avant la Côte d'Ivoire. Notre électeur est né avant la Côte d'Ivoire. Salimata Bamba, née le 1er janvier 1870, fille de Gouassé Bamba, née le 1er janvier 1900. En ce qui concerne les personnes décédées, en dépit du nombre de personnes décédées que la CEI dit avoir dénombré et extrait de la liste, force est de constater qu'il existe encore de nombreuses personnes décédées sur la liste électorale provisoire qui nous a été remise. En ce qui concerne les personnes à filiation inconnue ou incomplète, celles-ci sont au nombre de 54 601 sur la liste électorale de 2023 sur la proportion de la population électorale que nous avons traitée. À titre d'exemple, à Bloloquin commune, dans le seul lieu de vote EPP Blédi Diéya, on dénombre 232 personnes de pères et de mères inconnus. Ce n'est pas de pères ou de mères inconnus, les deux sont inconnus. Au titre de la croissance exponentielle des inscrits sur la liste électorale, dans certains lieux de vote, on constate ce qui suit à titre illustratif. Dans la région du Folon, dans le département de Kaniasso, au nord, plus précisément dans la commune de Goulia, la population électorale est passée de 3220 inscrits en 2020 à 8242 inscrits en 2023, soit une croissance de 156% en moins de 2 ans. La commune de Kaniasso même, la population électorale est passée de 2745 inscrits en 2020 à 6842 en 2023, soit une augmentation de 149%. Dans la région du Bafing, dans le département de Koro, plus précisément dans la commune de Koro, la population électorale est passée de 4500 inscrits en 2020 à 8427 inscrits en 2023, soit une augmentation de 84%. Dans la région du Cavalier,
dans le département de Taï, plus précisément dans la commune de Taï, la population électorale est passée de 5 083 inscrits en 2020 à 8 203 inscrits en 2023, soit une augmentation de 61,4%. Dans la région de l'Agnébi-Tiassa, dans le département d'Agboville, plus précisément dans la commune de Rubino, la population électorale est passée de 7 349 inscrits en 2020 à 10 977 en 2023, soit une augmentation de 49%. Au niveau des régions, on note, dans la région de Folon, toujours au nord, la population électorale a augmenté de 21%. Dans la région du Bafing, toujours au nord, la population électorale a augmenté de 19%. Dans la région du Kabadougou, toujours au nord, la population électorale a augmenté de 19%. Pendant ce temps, dans les autres régions, notamment dans la région de Bélier, la population électorale n'a augmenté actuellement que de 4%. Dans la région des Grands Ponts, elle n'a augmenté que de 3,9%. Dans la région de Boclé, la population électorale a augmenté seulement de 3%. Et dans le district d'Abidjan, elle a augmenté seulement de 3%. Au regard de toutes ces données qui précèdent, nous constatons une disparité flagrante entre la croissance de la population électorale dans les régions du Nord comparée à celle des autres régions, notamment celles du centre et du sud. Concernant les déplacements des lieux de vote d'une commune à une sous-préfecture et vice-versa, on constate que 365 lieux de vote ont été déplacés d'une sous-préfecture vers une commune et 123 lieux de vote ont été déplacés d'une commune vers une sous-préfecture sans aucune explication. Par exemple, dans la région du Gor, à Gagnoa, 25 lieux de vote ont été déplacés de la sous-préfecture vers la commune. À Oragayo, commune, les lieux de vote EPC Kpakpekou 18 et EPP Kpakpekou KO, initialement dans la commune, se retrouvent dans la sous-préfecture, avec 1700 électeurs qui sont concernés. Dans l'Agnébi-Tiassa, dans la commune d'Azaguié, les 4 lieux de vote que comptait la sous-préfecture ont été transférés dans la commune avec 800 électeurs concernés. Dans l'Agnébi-Tiassa toujours, dans la commune de Rubino, les 4 lieux de vote initialement installés dans la sous-préfecture ont été transférés dans la commune, avec plus de 1000 électeurs concernés. En ce qui concerne la liste électorale provisoire remise aux partis politiques, nous déplorons sa non-conformité avec les exigences du code électoral, notamment la disponibilité des données biométriques. C'est pourquoi nous estimons que la liste électorale provisoire remise aux partis politiques est incomplète. Au titre de la création d'une nouvelle commune sans information préalable, nous notons la commune d'Atoutou, dans le département de Jacquesville. Cette commune a été créée sans information publique, on ne sait pas. On sait qu'il y a une commune là-bas avec des personnes qui ont été affectées pour être élues, et un électorat affecté à cette commune, mais nous ne savons jamais, n'avons jamais appris qu'une commune a été créée dans cette localité. Bon, c'est une commune clandestine, il n'y a pas de chose. En d'autres termes, la commune d'Atoutou existe uniquement sur la liste électorale et il n'est pas exclu qu'il existe de nombreuses autres centres dans ce cas-là. Enfin, nous notons la disparition de certains lieux de vote importants sans information également. À titre d'exemple, dans la commune de Yopougon, le lieu de vote groupe scolaire Kouté 1, 2, 3 et 4 a été supprimé et en le supprimant, c'est 3714 électeurs qui ont disparu. Dans la commune de Krouyo, ils ont mis commune de Krouyo, mais nous voulons rappeler qu'au Krouyo, il n'y a pas de commune, c'est une sous-préfecture. Mais eux, dans les documents, ils ont mis commune de Krouyo. Alors on ne sait pas si ça suit le même traitement qu'à Toutou, qu'ils ont créé ça aussi sans nous dire. Donc, dans cette commune, dans la région de la Nawa, le lieu de vote Sipekfi Ottawa, avec 1364 électeurs
a été supprimé. Dans la région de la Maraoué, dans la commune de Bonon, le lieu de vote foyer mission catholique a été supprimé avec 1089 électeurs impactés, donc qui ont disparu. Nous rappelons que c'est uniquement sur la base de la portion de la population sur laquelle nous avons travaillé, et en si peu de temps, en moins de 3 jours. En conclusion, au vu de ces résultats préliminaires qui viennent d'être présentés, nous pouvons affirmer que la liste électorale provisoire 2023 n'est ni fiable ni exploitable, comme nous l'avons toujours dénoncé au dialogue politique. Répondant aux questions des journalistes, toute la lumière a été faite sur l'engagement du PDCI-RDA et du PPACI à aller à ces élections en alliance et surtout avec une liste électorale épurée. Occasion pour le président exécutif Hubert Oulaye et le professeur Danondjidji Sébastien d'appeler les militants du PPACI à la vigilance concernant la liste électorale provisoire. Nos différentes équipes ont travaillé sur la liste et il était bon de faire ressortir très rapidement les anomalies que nous avons pu relever. L'objectif, ce n'est pas d'embêter qui que ce soit, mais c'est de signaler ce qui devait être corrigé pour nous permettre d'aller à une élection juste, fiable, transparente, démocratique, pour le dire en un seul mot, parce qu'il faut que nos élections deviennent des élections crédibles. Je pense que beaucoup de gens se trompent aujourd'hui d'époque. Il y a eu une époque où les gens nous présentaient les listes électorales et puis bon, ça passait comme une boîte aux lettres, personne n'avait à redire et on les affichait dans nos élections. Maintenant, avec les nouvelles technologies que nous connaissons, avec tous les aspects que nous connaissons, avec ce qui se passe dans le monde, effectivement, nous sommes très regardants cette fois-ci sur tout ce qui se passe dans le domaine des élections. D'autant plus qu'en Afrique, mais j'allais dire dans le monde, généralement, c'est à la suite des élections qu'on a toujours des troubles. Et il faut éviter désormais qu'on ait des troubles. Pour éviter les troubles, il faut que nous allions à des élections justes, transparentes et démocratiques. C'est pour cela que nous nous intéressons à tous les aspects du processus électoral. Ainsi donc, le PPACI et le PDCI-RDA se tiennent prêts pour les prochaines élections municipales et régionales préparant aux élections présidentielles de 2025. Et donc, tous les recours et actions seront utilisés pour l'inscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale.